Bonjour. Bien souvent, l'histoire nous aide à comprendre le monde contemporain, le monde dans lequel on vit. C'est l'objet de cet ouvrage. La Grande Tueuse, comment la grippe espagnole a changé le monde. C'est un livre qui est paru il y a 2 ans, de Laura Spinet, édition Albin Michel. Je vous lis le début. Le 9 novembre 1918, jour de l'abdication de l'empereur allemand Guillaume II, les rues de Paris exultaient au cri de « À mort Guillaume! À bas Guillaume !» alors même que le poète Guillaume Apollinaire gisait sur son lit de mort, dans son appartement du 7e arrondissement. Porte-étendard du mouvement d'avant-garde français, il avait inventé le mot « surréalisme » et inspiré des artistes comme Pablo Picasso et Marcel Duchamp. Engagé volontaire dès 1914, il avait survécu à un éclat d'obus et à une trépanation, mais ne put vaincre la grippe espagnole. Il mourut ce jour-là, à 38 ans, et fut déclaré mort pour la France. Ses funérailles eurent lieu 2 jours après la signature de l'armistice. Sortant de l'église Saint-Thomas d'Aquin pendant que le cortège prenait le boulevard Saint-Germain, en direction du cimetière du Père-Lachaise à l'est de la ville, le défilé fut assailli par une foule festive qui célébrait bruyamment l'armistice. C'est ce qu'a raconté Blaise Cendrars, poète et ami d'Apollinaire. Des hommes et des femmes en délire, chantant, dansant, gesticulant, s'embrassant au son de la fameuse rengaine de la fin de la guerre. Non, il ne fallait pas y aller, Guillaume, non, il ne fallait pas. Adressé ironiquement à l'empereur vaincu, le refrain résonnait de façon poignante aux oreilles des amis du poète. La mort du poète, ou la métaphore de notre oubli collectif de ce qui fut le plus grand massacre du XXe siècle, la grippe espagnole a touché 500 millions d'êtres humains, infectant un habitant de la Terre sur 3. Entre le premier cas, enregistré le 4 mars 1918, et le dernier, signalé en mars 1920, elle tua entre 50 et 100 millions de personnes, soit de 2,5 à 5% de la population mondiale de l'époque. Cet écart reflète toute l'incertitude qui l'entoure encore. Parmi les événements ayant causé les pertes les plus massives en vies humaines, la grippe espagnole dépasse la Première Guerre mondiale avec ses 17 millions de morts, la Seconde avec ses 60 millions de victimes, et peut-être même les deux réunis. Ce fut le plus grand raz-de-marée de morts depuis la peste noire, voire dans toute l'histoire de l'homme. Pourtant, que voit-on en déroulant le parchemin de l'histoire du XXe siècle ? 2 guerres mondiales, la montée et la chute du communisme, et certains des épisodes les plus marquants de la décolonisation. L'événement le plus dramatique est bien là, en filigrane, mais nous ne le voyons pas. Nul ne cite la grippe espagnole lorsqu'on pose la question quel a été le plus grand désastre du siècle. Étonnés par les chiffres, certains prennent le temps de réfléchir, puis finalement se souviennent d'un grand-oncle qui est mort du fléau, de cousins orphelins perdus de vue, d'une branche de la famille complètement décimée en 1918. Dans le monde, rares sont les cimetières de plus de 100 ans qui ne présentent toute une série de tombes remontant à l'automne 18, au moment de la 2e attaque de la pandémie, la plus intense, celle dont on se souvient. Pourtant, pas de mausolée, pas de monument commémoratif, ni à Londres, ni à Moscou, ni à Washington. La grippe espagnole est un souvenir individuel, pas collectif. Elle n'est pas vue comme un grand désastre de l'histoire, mais plutôt comme l'addition de millions de tragédies personnelles et discrètes. Peut-être est-ce en partie dû à la forme qu'elle a prise. La Première Guerre mondiale s'est étirée sur 4 longues années, mais en dépit de son nom, le gros de l'action est resté concentré sur le théâtre européen et au Moyen-Orient. Le reste de la planète a bien failli être emporté dans le tourbillon, mais s'est maintenu en marge du conflit, si bien que, vu de certains endroits, la guerre paraissait vraiment lointaine. En d'autres termes, le conflit a eu un épicentre géographique et s'est prolongé dans le temps. À l'opposé de la grippe espagnole, qui a submergé le monde entier en un clin d'œil. La plupart des décès se sont accumulés en 13 semaines seulement, entre la mi-septembre et la mi-décembre 1918. Si l'épidémie se répandait sur un vaste territoire en peu de temps, la guerre, elle, était circonscrite, mais n'en finissait pas. Au début des années 2000, l'historien Terence Ranger, spécialiste de l'Afrique, a mis en évidence le besoin de raconter d'une nouvelle manière un événement si dense et concentré.
l'exposé linéaire est inadapté. Il faudrait plutôt une approche semblable à celle qu'adoptent les femmes d'Afrique du Sud lorsqu'elles parlent d'un événement important de la vie de leur communauté. Elles le décrivent et ensuite elles tournent autour, écrit Ranger. Ils reviennent sans cesse, l'élargissant et ajoutant les souvenirs du passé et les perspectives du futur. Le texte hébraïque du Talmud est organisé de manière similaire. À chaque page, une colonne de texte ancien s'accompagne de commentaires, eux-mêmes entourés de notes, le tout formant ainsi des cercles concentriques qui développent l'idée centrale dans l'espace et dans le temps, jusqu'à tisser une mémoire commune. Il est possible que Ranger propose une version féminisée de l'histoire de la grippe espagnole pour une autre raison. C'étaient bien les femmes qui, en réalité, soignaient les malades. C'étaient elles qui étaient confrontées au bruit et à la vue des patients, qui préparaient la dépouille mortelle et qui recueillaient les orphelins. Elles faisaient le lien entre l'individuel et le collectif. À la racine de chaque pandémie, il y a la rencontre entre un être humain et un micro-organisme vecteur de la maladie. Mais cette rencontre, ainsi que les événements qui la préparent et ceux qui en découlent, est façonnée par de nombreuses autres données qui interviennent simultanément. La météorologie, par exemple, ou le prix du pain, les croyances du temps sur les germes, les hommes blancs et les jeans. À son tour, la pandémie influence le prix du pain, les croyances et parfois même la météo. C'est autant un phénomène social que biologique, indissociable de son contexte historique, géographique et culturel. Les mères et les grand-mères africaines ont compris cela. Un événement peut n'avoir duré qu'un instant, mais lorsqu'elles le racontent, elles transmettent toute la richesse du contexte. Ce livre entend faire de même. Le moment est venu. Dans les années qui ont suivi la pandémie, en dehors des actuaires des compagnies d'assurance, seuls les épidémiologistes, les virologistes ou les historiens de la médecine se sont penchés sur le sujet. Toutefois, l'historiographie de la grippe espagnole a explosé depuis la fin des années 90. Et cette vague d'attention se distingue par sa nature pluridisciplinaire. Aujourd'hui, économistes, sociologues et psychologues s'y intéressent également, aux côtés des historiens traditionnels. Chacun a posé son regard sur un aspect différent de l'épidémie. Ensemble, ils ont transformé notre compréhension de l'événement. Malheureusement, leurs conclusions sont trop souvent cantonnées aux revues spécialisées. C'est pourquoi ce livre tente de les rassembler, de tresser tous les fils, pour peindre, dans toute sa gloire ou son horreur, un tableau plus cohérent de ce monstre à facettes multiples. L'histoire de la grippe espagnole, de tous ses dégâts, de tout ce qu'elle a touché toutes les personnes qu'elle a touchées dans le monde, comment elle s'est propagée. Voilà, il y a un livre d'histoire qui peut éclairer notre présent.